pendant qu'on travaille ces objections. Donc, si ce que vous utilisez la vidéo, c'est que quand tu appelles cette personne, est-ce que tu as 10 minutes à m'accorder? Est-ce que c'est le bon moment de te parler là tout de suite? Moi, je commence toujours comme ça. Est-ce que c'est le bon moment pour moi pour te parler tout de suite? Si la personne me dit, ça dépend. Dès qu'elle me dit ça dépend, je dis, est-ce que tu as 10 minutes à m'accorder là tout de suite? Si la personne me dit, oui, 10 minutes, si c'est que 10 minutes, ça va. J'ai une vidéo à t'envoyer. Elle ne dure que 10 minutes. Je vais la regarder en même temps que toi parce que j'ai besoin de ton avis là tout de suite. Est-ce que c'est cool? Oui. Je lui envoie la vidéo de 10 minutes. Et pendant qu'elle est en train de regarder cette vidéo, tu la regardes en même temps qu'elle. Je n'ai jamais envoyé une vidéo sans la regarder moi-même. Même si je l'ai regardée 100 000 fois. Parce que je veux être dans le même état d'esprit que cette personne quand elle la regarde, cette vidéo. Parce que quand elle revient vers moi, je sais dans quel état elle... Je génère cet état d'esprit à chaque fois que je lui envoie ma vidéo, que je la regarde en même temps qu'elle. Et quand elle revient de la vidéo, alors, qu'est-ce que tu as compris de cette vidéo? Parfois, oh, pas grand-chose. Qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as entendu parler de Life Trend? Oh, ben oui. Oh, ben, tu as compris que tu peux voyager comme tu veux maintenant en économisant de l'argent? Oui. Est-ce que tu as vu les jeux de société que tu peux jouer avec les enfants et tout ça et tout ça? Je sais que toi, tu as les enfants en ce moment. Et comment tu occupes les enfants? Là, les enfants peuvent avoir accès à des milliers de jeux comme ça directement de leur portable, de leur tablette. Est-ce que tu as compris ça? C'est un truc de malade, surtout si tu sais qu'ils ont des enfants. Oh, je n'avais pas très bien compris ça. Est-ce que tu veux qu'on en parle plus? Parce qu'il y a une deuxième partie. Quand tu as déjà expliqué un peu pour savoir, parce que quand je te demande qu'est-ce que tu as compris, et quand les gens sont souvent perdus parce que ça fait beaucoup d'informations à un moment, je commence à te guider. Est-ce que tu as compris le parler de Life Trend? Qu'est-ce que ça te rappelle Life Trend? Je te donne un peu mon avis sur le voyage. Je dis, wow, tu as vu les prix de malade que les gens peuvent avoir s'ils voyagent en travers de cette plateforme? Tu as les enfants, tu as vu les enfants, ils peuvent avoir accès à des milliers de jeux avec Mixter directement sur la tablette, sur le téléphone. C'est un truc de dingue. Et même, on te donne la possibilité de gagner de l'argent avec ça si tu veux. Et j'attends sa réponse. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, ça a l'air intéressant. Bon, comme tu m'as dit que tu n'avais que 10 minutes à m'accorder, est-ce que ce soir, tu es disponible vers 18 heures? Parce que je veux que tu vois la deuxième partie de cette présentation. Oh, je ne pense pas que c'est un truc pour moi. Je vois que ça me conseille de ces trucs. Je dis, ah, je comprends. Tout ça, tu le dis parce que tu n'as pas encore vraiment compris. Donne-moi l'opportunité de t'appeler ce soir encore. Certaines personnes vont vous dire oui, d'autres personnes vont vous dire non, mais ça fait partie du jeu. Par contre, si tu appelles quelqu'un et qu'il est en route, je vois des gens, tu appelles quelqu'un, il est en route, et tu lui dis, je vais t'envoyer une vidéo là, et puis je veux qu'on en parle après. La personne t'a dit, je suis en route, mais envoie, je vais la regarder quand même. Tu dis, OK, je vais t'envoyer la vidéo. Non. OK, non, quand tu es en route, je vais te laisser en route. Tu arrives à la maison à quelle heure? Oh, peut-être le soir vers 18 heures. OK, je t'appelle vers 18h30 ou 19h, je te laisse le temps d'arriver à la maison. Je t'appelle vers 19h, mais j'aurais besoin que tu me donnes 30 minutes de ton temps. Est-ce que c'est cool? S'il te plaît, réserve-moi 30 minutes de ton temps ce soir à 18h. Je veux ce rendez-vous-là. Et quand maintenant il te donne ce rendez-vous à 18h, parce qu'il attend cette vidéo, quand je l'appelle à 18h, 19h, donne-lui toujours, dis-lui que tu lui donnes 1 heure pour qu'il se remette à l'aise et tout fait, le comprendre que tu te soucies quand même de lui. Donc, quand tu appelles à 18h30, tu dis, OK, j'ai une vidéo à te faire. Vois, elle dure 30 minutes. Elle est en 2 parties. La première partie va te parler de quoi il s'agit et la deuxième partie va te parler un peu de comment est-ce que tu peux utiliser cette même plateforme pour gagner de l'argent. J'ai vraiment besoin de ton avis parce que je l'ai écouté encore et encore, mais je veux que tu me donnes un peu ton avis là-dessus. On va la regarder encore ensemble. Est-ce que c'est cool? Oui, c'est cool.
Je me rassure qu'elle a ce temps-là maintenant parce que je veux la réponse tout de suite. Mon but, ce n'est pas de faire de la publicité gratuite pour l'accompagner. Mon but, c'est d'avoir du résultat. Donc, une fois qu'il prend la vidéo, il regarde. Moi-même, je la regarde. Quand la vidéo a fait ses 30 minutes, parfois, tu vas te rendre compte quand quelqu'un est sérieux, quand tu l'appelles et que ce n'est pas encore fini, tu te dis, je n'ai pas encore fini. Tu dis, oh, désolé, continue. Si c'est que c'est quelqu'un où la vidéo est déjà finie, lui-même, il va t'appeler. Et quand tu appelles 30 minutes après, tu dis, alors, je t'ai dit, c'est cool, hein? Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Le côté produit ou le côté business? Voilà comment moi je fais avec toute cette excitation. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Le côté produit ou le côté business? Ah, ça dépend, j'ai pas tout. Le côté produit, c'est que tu peux utiliser ces produits-là à volonté, à moyennant des prix défiant toute concurrence. Tu peux voyager maintenant à des prix incroyables. Tu peux jouer avec les enfants. Quel est le produit que tu as le plus aimé? Voilà ma prochaine question. Quel est le produit que tu as le plus aimé? Et j'attends. Je n'ai pas tout à fait compris. Il y avait Lifetrend qui parlait du voyage, il y avait Mixter qui parlait des jeux de société, il y avait Mindo qui parle d'éducation, de développement personnel, comment investir et tout ça là. Quel est le produit que tu as? Parce que moi, mon produit fétiche, c'est Lifetrend. Je l'aide en lui donnant moi-même mon produit que j'adore le plus. Et je lui donne la raison pour laquelle j'adore mon produit, ce partenaire-là. J'adore Lifetrend parce que tu peux économiser jusqu'à 1 500 € si tu voyages avec les enfants, avec la famille. Tu dis ce que, ou tu peux dire, moi j'adore Mixter. Parce qu'avec Mixter, tu peux même participer à des tournois avec des joueurs à travers le monde entier et gagner même des prix. Est-ce que tu sais que tu peux même gagner des télévisions qui coûtent 1 500? Tu peux même gagner des bagues en diamant pendant les Saint-Valentin qui ont des valeurs incroyables. Juste en t'amusant avec les enfants, même si ce n'est pas ton truc, les enfants s'amusent, ils gagnent au tournoi, ils peuvent gagner des tablettes juste en s'amusant sans avoir dépensé des frais supplémentaires. Je les intéresse à mon produit. Et alors, le côté business, quel est le bonus qui t'a le plus intéressé? J'attends. Oh, je n'ai pas tout compris. Et on avait parlé des résiduels. Moi, c'est mon bonus préféré, les résiduels. Dans les résiduels, tu peux gagner des revenus à vie. Tu travailles un petit peu là, tu as tes salaires tous les mois à vie. Tu n'as pas compris ça? Ou même, tu peux dire, par là un peu, peut-être toi, tu as peut-être aimé le bonus le bonus de vente. On te dit, par exemple, si ton ami prend 1 an d'abonnement Mixter, pendant 1 an, tous les mois, on va te payer. Alors qu'il a pris son abonnement de seulement 69 €. Pendant 1 an, on va te payer. Tu as dit, comment ça? Ben oui, c'est ça, Mixter. C'est ça, quand tu recommandes les partenaires de Crowd1. Dès que tu recommandes le partenaire, lui, il fait ce qu'il aime bien faire et on te paye des commissions dessus. Tu n'as même pas fait le boulot à sa place. Je les intéresse à mon produit et je les intéresse comment ces produits peuvent les faire gagner de l'argent. Et quand je les pose la question de savoir ce qu'ils ont le plus aimé, le côté business ou le côté produit, c'est pour savoir où je vais amplifier le plus. C'est pour me donner maintenant une lignée parce que le business, c'est pour toute personnalité. Et si toi, tu te contentes de parler de toi, de toi, de toi, de ce que toi tu aimes, de ce que sans connaître ce que eux peut les intéresser, tu vas les déconnecter. Et une fois que ça c'est fait maintenant, allons parler de vos objections. Parce qu'après que tu as fait ça, tu vas forcément rencontrer des objections, on est d'accord? Maintenant, allons travailler vos objections. On va commencer avec l'objection de l'argent. Maintenant, si tu dis à quelqu'un, si quelqu'un te dit, bon, ben, ça a l'air intéressant, je crois que je peux être intéressé par le côté business. Dit que, tu as vu, ça veut dire que tu veux devenir un entrepreneur. On a 4 packs d'entrepreneurs. Avec quel pack tu veux commencer? Oh, certains vont te dire, oh, je vais commencer d'abord par le plus petit. Ah, d'accord, cool. Tu sais qu'ici, tu peux devenir entrepreneur pour seulement 109 € et c'est un paiement d'une seule fois. Et tu peux même gagner tes 100 € en 14 jours si tu le veux. Il te suffit seulement que quand tu as pris ton pack, tu amènes seulement 4 personnes qui prennent le même pack, on te rembourse ton même pack.
Parce que tu le laisses choisir le pack avec lequel il va commencer lui-même. Quand tu as bien déjà identifié que, waouh, il va aimer le business, c'est là où tu lui demandes maintenant, tu as vu qu'on a 4 packs d'entrepreneurs, quel est le pack avec lequel tu veux commencer? Bon, beaucoup de gens vont d'abord te dire, je vais d'abord commencer avec le plus petit pack. Mais génial, tu peux être un entrepreneur déjà pour 109 euros. Mais le problème, c'est que je n'ai pas les 109 euros au jour d'aujourd'hui. Ah, je comprends. Tu as raison. Moi aussi, je n'avais pas l'argent quand je commençais. Peu importe. Mais là, tu as 2 options. Est-ce que tu veux ne plus jamais avoir l'argent dans ta vie encore et encore et encore, ou tu veux te mettre dans la position où 109 euros ne sera plus jamais ton problème dans la vie? Parce que c'était mon cas. Grâce à cette entreprise, 109 euros, ce n'est plus mon problème. Ou si ce n'est pas encore ton cas, je peux te mettre en contact avec les gens qui, grâce à cette compagnie, 109 euros n'est plus leur problème. Si tu as vraiment compris ce plan de rémunération, tu peux récupérer tes 109 euros en seulement 14 jours. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul. Tu prends ta décision au jour d'aujourd'hui, mais les leaders et moi, personnellement, on va t'aider étape par étape pour se rassurer que tu récupères tes 109 euros en 14 jours. Tu dois le vouloir. Donc, rassure-toi toujours que pour arriver dans l'excuse de l'argent, ce n'est pas toi qui leur dis le pack avec lequel ils doivent commencer. Permets-les déjà d'attirer leur attention sur quel pack ils aimeraient commencer avec. Est-ce que ça t'aide un peu, Jérôme? Donc, on va passer maintenant à la deuxième objection. Le prospect rejette mon appel. Ça, c'est un cas commun. Quand le prospect rejette ton appel, ça veut dire tout simplement qu'il n'est pas intéressé. Tout simplement que pour le moment, ce n'est pas son truc. Il n'a pas accroché la première fois que tu l'as parlé. Tout ce que tu peux faire, moi, si c'est que le prospect ne prend plus mes coups de fil, comme je vous ai dit, cette dame que j'ai utilisée pendant 6 mois, parce que parfois, faites des choses juste pour vous fortifier. J'ai suivi cette femme pendant 6 mois. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas rejoint mon organisation, mais elle m'a aidé à développer la patience. Les gens peuvent être dans votre organisation, pas seulement pour la raison que vous croyez, ils peuvent être dans votre cercle pour vous donner une certaine, un autre genre de résultat. Donc, si quelqu'un ne répond plus à ton appel, moi, ce que je fais quand quelqu'un ne répond plus à mon appel, justement, j'espère que tu vas bien parce qu'on était censé se parler hier soir. Et puis, ça fait une semaine que j'essaie de te joindre. Je suis inquiète. J'espère que même si je sais que je le vois connecté sur WhatsApp, comme on sait voir les gens connectés, moi, ce que je vais faire, je vais envoyer un message à la personne. On était censé se parler la semaine dernière et je n'ai pas eu de tes nouvelles. Je suis un peu inquiète. J'espère que tu vas bien. Si tout va bien, bon, ben écoute, rassure-moi quand même. Je vois un message comme ça. Je ne parle plus de mon business. Je cherche quelque chose de complètement différent. Et ça, je le fais, c'est ce que je fais. On était censé se parler la semaine dernière et depuis la semaine dernière, je n'ai pas de tes nouvelles. J'espère que tout va bien. Je pense très fort à toi et à ta famille. S'il te plaît, fais-moi signe de vie. Que ce soit un ami, que ce soit un marché froid, que ce soit un marché chaud, je fais la même. J'envoie ce message et j'attends. Parce que tu veux montrer à quelqu'un que je ne suis pas seulement en train d'être attirée par toi parce que je veux que tu viennes dans mon business. Je veux qu'on crée des vraies relations de travail, mais des relations de travail humaines. D'accord? N'oubliez jamais ce côté-là. Donc, ne développez pas seulement la frustration et oubliez le côté humain qui va avec. D'accord? Donc, vérifiez toujours qu'ils vont bien. Même si tu le vois connecté tout le temps, il peut être connecté. Moi, quand ça, ce sont des leçons de la vie.
J'ai un ami qui ne prenait plus mon téléphone, ça n'a rien à voir avec Crowdrun, qui ne prenait plus mon téléphone alors qu'on était de très bons amis, alors que je le voyais connecté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et jusqu'à ce que j'envoie le message pour dire que j'arrive en Belgique parce que je ne comprends pas. J'ai été même énervée, j'ai dit, bon, ça c'est le dernier message que je t'envoie parce que j'étais en train d'aller en Grèce et je devais passer en Belgique pour les rendre visite. Et j'ai dit, ben, ça c'est le dernier message que je t'envoie, si je te... Nanana. Et jusque-là, ils ne me répondent pas alors que je vois qu'ils ont vu les messages. Et non, j'allais en Roumanie. J'arrive en Roumanie. Mon deuxième jour en Roumanie, on m'envoie le message pour me dire que mon ami d'enfance est décédé de cancer. Et moi, j'étais là, j'avais fait cet énervement. Vous voyez un peu quand on est tout le temps, on fait toujours nos réflexions à nous-mêmes et on commence à réfléchir à la place des autres. Donc, à développer la patience et l'amour inconditionnel vont vous permettre toujours d'accorder le bénéfice du doute. Peu importe, même si c'est que tu me dis, je connais cette personne et il ne pense pas comme ça c'est lui. Tu n'es pas responsable de sa façon de penser, tu es responsable de la tienne. D'accord? Donc, quand quelqu'un ne répond pas à vos appels, même si c'est pour vous éviter, ça, c'est sa façon à lui de penser. Restez dans votre façon à vous de penser, qui est de se dire, écoute, j'espère que tu vas bien, je suis inquiète parce qu'on devait se parler la semaine passée. J'espère qu'il n'était rien arrivé d'ici là. Je pense très fort à toi, surtout porte-toi bien, prends soin de toi et ta famille. Et tu laisses comme ça. D'accord, Salomé? Moi, c'est ce que je fais, hein? D'accord? Et puis là, on va passer maintenant à la question. On a maintenant la question qui veut dire, je veux bien te rejoindre, mais le problème avec ce business, c'est toujours cette histoire de trouver des fioles. Je ne sais pas comment en trouver. Oh, super! Quand je tombe sur ce genre de truc, je dis, waouh, j'étais exactement comme toi. C'était pas mon truc. Tu sais que, par exemple, je parle de toi, Vlavier. Moi, je suis dans les finances, ça, c'est mon style. Je suis comptable, ça, c'est mon style de business. Donc, quand on m'a apporté cette opportunité, c'était mon premier réflexe. Je ne veux pas avoir à parler aux gens, c'est pas mon truc. J'ai pas le temps pour ça. Je suis très pris avec mes activités. D'accord? Mais quand j'ai prêté attention à ce que c'était, que j'ai compris qu'avec ou sans fiel, cette opportunité peut m'être bénéfique. Parce que grâce à ça, j'ai pu amener les enfants en vacances à Las Vegas, dormir dans les hôtels 4 à 5 étoiles. Grâce à ça, aujourd'hui, je suis dans les résiduels dans lesquels on me verse des résiduels tous les mois que j'ai plus besoin de développer si je ne veux pas. Je suis là maintenant au jour d'aujourd'hui juste parce que je veux aller plus haut dans les résiduels. Comme ça, je n'aurai plus besoin de travailler un seul jour dans ma vie. Vous oubliez toujours vos propres histoires. Vous oubliez toujours, vous restez bloqué directement dès que la personne vous parle, vous restez bloqué. Dès que quelqu'un vous dit, j'ai pas le temps pour ce genre de choses, il a raison parce que vous-même, si vous regardez, c'est pas un truc que tout le monde aime faire. Vous avez déjà vu quelqu'un qui aime aller se faire rejeter? Non. Les gens apprennent seulement à comprendre que tant que je n'accepte pas de me faire rejeter, je ne sortirai jamais de ma zone de confort. C'est le même jeu pour tout le monde. Donc, ça ne serait pas menti de leur dire, moi-même, j'étais comme toi, jusqu'à ce que j'ai compris ce que cette compagnie a déjà fait pour moi et ma famille. Donc, si tu prêtes encore un peu plus attention à ça, je te promets que ce n'est pas ce que tu crois. D'accord? Donc, utilisez vos propres expériences. Vous en avez tellement. Mais ce que vous êtes tellement resté focus sur eux que vous oubliez de partager votre propre témoignage à vous. D'accord? Donc, c'est cette approche-là qu'il vous faudrait apprendre à prendre pour pouvoir maintenant avoir du recul et tout prospère. Parce que quand quelqu'un te donne son objection, c'est sa peine. Hein? Ça n'a rien à voir avec toi, c'est une douleur réelle pour lui. Donc, il faut le faire comprendre, tu mets de la compassion. Tu le fais comprendre que oui, je te comprends parce que j'étais comme ça aussi. Mais grâce à ce que cette compagnie peut apporter, ça vaut le détour que tu prêtes attention un peu. D'accord? Utilise, ne parlez pas quand quelqu'un parle du côté, du côté réseautage. La compagnie ne fait pas que dans le réseautage. Attire son intérêt dans l'autre partie de ça. Attire son intérêt dans les produits parce que même si tu arrives à l'avoir comme client, c'est toujours bon pour toi.
Donc, ne reste pas seulement dans le côté réseautage et ne le bloque pas là. N'essaye pas de le convaincre à lui dire, ben, par contre, si tu amènes des gens, tu vas gagner de l'argent. Non, non, c'est sa peur. Pour le moment, il ne voit rien d'autre que cette peur-là. Intéresse-le à quelque chose d'autre d'abord. Et après seulement, tu pourrais l'amener là où il veut aller. D'accord? Donc, on va passer, j'espère, mettez-moi dans le chat hein, si ça répond à vos préoccupations. Sinon, on peut encore mon invité du soir me dit, c'est pas facile, c'est dur en Afrique. OK. Jérôme, ton invité dit que c'est dur en Afrique. OK. Il faut que ton invité comprenne que ce n'est pas seulement dur en Afrique, c'est dur partout. En Afrique, c'est un genre de challenge. En Europe, c'en est un autre. Sauf que ton invité doit comprendre que ce même Afrique qui dit que c'est dur, il y a des millionnaires de crowd one en cette Afrique-là. Ça n'a pas été dur, facile pour eux. On t'a dit, on t'a donné 2 exemples, Mermoz, qui est vraiment un modèle pour nos jeunes Africains au jour d'aujourd'hui, qui n'avaient même pas l'argent pour commencer, qui allaient prêter 1000 francs ici, 2000 francs là-bas, 5000 francs là-bas, pour mettre ensemble l'argent qu'il avait besoin pour atteindre son pack. On a Mara, qui est aussi un exemple en Afrique. Il y en a autant d'autres. Hein. On parle de ces jeunes-là qui étaient là, qui a fait tout, qui étaient pousseurs, qui vendait l'eau, qui a tout fait des petits boulots qu'on connaît en Afrique, qui dormait dans la rue, qui allait voir parce qu'on dit vos comportements est ce qui vous sauvera. Quand vous êtes poli, respectueux, quand vous êtes travailleur, les gens peuvent croire en vous. Quand vous n'êtes pas de ceux qui trouvaient tous les temps des excuses, les gens peuvent croire en vous. Maha, grâce à sa rage, à sa détermination, cette femme a cru en lui, elle lui a prêté l'argent qu'il avait demandé et il a promis à cette femme qu'il ramenait cet argent dans 2 semaines et il savait que c'était une histoire de vie ou de mort, il lui fallait 4 personnes, comme ça il allait regagner son argent qu'il a payé son pack avec pour aller rembourser à cette femme et il allait reproduire le même scénario à tout le monde. Donc, comme on a dit, il vous a dit tout à l'heure, ce président, que si tu trouves que c'est dur, tu as raison, c'est dur. Mais si tu trouves que c'est facile, tu as aussi raison. Quelle qu'en soit la pensée que tu laisses dominer ton esprit, dans tous les cas, tu as raison. D'accord? Donc, il n'y a rien, on n'a pas arrêté de vous dire depuis ce soir que la difficulté fait partie du jeu. Tu ne peux pas atteindre la liberté financière, tu ne peux pas atteindre les résultats que tu recherches sans avoir aucune difficulté. Mais c'est toi qui choisis la solution que tu veux obtenir. D'accord? Donc, si c'est dur, ce n'est pas qu'en Afrique. Si c'était facile, même nous en Europe, on serait déjà ambassadeurs. D'accord? On traverse ces difficultés tous les jours, tous les jours. On se motive encore et encore en assistant au Zoom, en continuant à appeler, en utilisant toutes les techniques que les leaders montrent tous les jours. On les pratique, ces techniques, on ne les utilise pas, on les garde dans notre tête et on attend que ça opère le miracle tout seul. Tu utilises, tu pratiques et ce n'est qu'en pratiquant. Au début, tu deviens d'abord ce leader. Je vous ai dit, quand j'écoutais, quand je faisais, j'ai appris à perfectionner mes présentations en écoutant encore et encore Jean-Michel et notre président 2 étoiles. Et quand j'écoutais Jean-Michel, parfois quand je faisais mes zooms, j'avais l'impression que je parlais souvent, je disais des phrases que lui, il sortait. Et je disais, ah, Jean-Michel, sors de mon corps, parce que au départ d'abord, tu deviens cette personne. Et c'est à force de devenir cette personne que ta personnalité commence à prendre le dessus. Mais tu dois commencer quelque part. Tu dois avoir du rejet pour pouvoir avoir du plus parce que ça te forge. Et tant que tu ne te forges pas, tu ne peux pas devenir cette version meilleure de toi que tu veux obtenir. Hein? D'accord? Donc, on va continuer. On va voir les... OK, merci Philippe pour la formation, c'est super. Oui, la Wani, on va la poster, on l'a enregistrée. Je vois la vidéo d'explication de Laurent Vernon.
C'est ça, envoie cette vidéo d'explication, mais ne l'envoie pas seulement, fais un suivi, hein, parce que tu n'es pas, moi quand je dis tous ceux qui envoient seulement les vidéos aux gens en espérant qu'ils voient, ça c'est faire de la publicité gratuite pour la compagnie. Ton boulot, tu es entrepreneur ici, chaque action que tu prends, tu dois avoir du résultat, parce que ce n'est plus à toi de faire la réputation de la compagnie elle fait sa réputation. On est déjà dans une compagnie sérieuse, on est dans une compagnie qui bat tous les records, ça on le sait déjà, c'est plus à nous de vanter la compagnie. La compagnie a déjà tous les éléments nécessaires. Au jour d'aujourd'hui, ça fait déjà des mois. Il sera difficile pour qui que ce soit d'aller en ligne aujourd'hui encore et trouver des négativités sur CrowdOne. Quand quelqu'un m'envoie une vidéo négative sur CrowdOne, je lui dis vérifie la date qu'elle a été publiée. Moi, c'est tout ce que j'ai dit aux gens. Vérifie un peu la date qu'elle a été publiée. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo aujourd'hui qui a été publiée il y a 1 an de cela. Il dit, comment, il y a 1 an de cela, cette compagnie elle est encore devenue beaucoup plus puissante que ça. Donc, si tu veux t'appuyer sur celle-là, c'est ton choix. Moi, je suis en train de te parler de quelque chose qui bat tous les records. Tu m'amènes des vidéos vieilles d'1 an. 1 an plus tard, elle est toujours là, plus costaud qu'elle était encore avant. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus à vous de convaincre les gens que CrowdOne, ça tient la route. Votre boulot aujourd'hui, c'est d'avoir vos résultats en fonction de l'information que vous véhiculez. Donc, si vous envoyez une vidéo à quelqu'un, faites le suivi immédiatement parce que vous voulez du résultat. D'accord? Donc, on va continuer là. Merci beaucoup pour là. Salut Catherine. Si la personne à qui on le téléphone pour voir la vidéo explication ne peut pas rester en ligne ensemble. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu n'as pas compris, Jérôme? Si c'est que ce n'est pas le bon moment, tu n'envoies pas la vidéo. Tu prends rendez-vous. Tu n'es pas, cela ne sert à rien de se précipiter quand tu veux avoir quand tu veux. Attends, c'est des partenaires à long terme que tu recherches. Si ce n'est pas le bon moment, demande-lui quel est le moment je viens de le dire. Hein. Si je t'appelle, je t'entends en train de marcher, je te dis, je vois que ce n'est pas le bon moment, quel est le bon moment pour moi pour t'appeler? Je ne suis pas pressée parce que je veux du résultat, je ne veux pas de la publicité gratuite. Si c'est que ce n'est pas le bon moment, je te demande quel est le bon moment pour toi. Est-ce que 18h le soir à la maison, 19h, 20h, peu importe. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Donne-moi un rendez-vous. Donne-moi un rendez-vous. Je ne suis pas pressée, moi. Hein? D'accord? Donc, ce n'est pas une histoire de là, là, là. Il aura bien un moment où il aura le temps. Il faut qu'il comprenne que tu es sérieux dans ce que tu fais. Il faut qu'il comprenne que ce n'est pas la course. Tu es là, tu as tout ton temps. D'accord? C'est très important. Donc, voilà ma batterie en train de me lâcher. Merci aussi. OK. Julien, le prospect n'aime pas le marketing des réseaux parce que ça demande trop d'efforts. Ça, c'est la question de Julien. Le prospect n'aime pas le marketing des réseaux parce que ça demande beaucoup d'efforts. Tu lui dis, oh mon Dieu, je te comprends. Et là, si c'est quelqu'un que tu connais, si c'est quelqu'un, même si c'est quelqu'un que tu connais, moi, j'ai souvent tendance à demander, rappelle-moi encore, c'est quoi ton boulot? D'accord? Moi, quand quelqu'un me parle comme ça, je lui dis, rappelle-moi, c'est quoi ton boulot encore si je ne te connais pas et tout? Oh, je fais donc ça demande beaucoup plus d'efforts parce que tu n'as pas beaucoup de temps avec ton boulot, c'est ça? Moi, voilà comment. Parce que je veux les donner raison, je ne veux pas aller contre eux. Hein. Moi, c'est communiquer, hein. C'est pas bavarder, c'est communiquer. Ça veut dire, je te pose une question et j'attends une réponse. Donc, je dis, tu n'as pas beaucoup de temps par rapport à ton boulot, c'est ça? Généralement, ils vont te dire oui. OK. Sauf que là, tu donnes tout ce temps à ton patron pour le rendre encore plus riche et au final, rien pour toi, quoi, par ton salaire, on est d'accord? Je dis oui. Mais est-ce que tu as compris que 20 ans plus tard, tu seras toujours en train de donner ton temps pour ton patron et jamais rien pour toi? Je vais te donner un petit témoignage. Moi, c'est comme ça que je fais. Je vais te donner un petit témoignage pour te donner la raison pour laquelle je suis sortie de ma zone de confort pour commencer le réseau. Parce que je me suis rendu compte que les gens autour de moi, tels que la copine qui m'a amenée ici, au jour d'aujourd'hui, elle passe beaucoup plus de temps avec sa famille.
Même si ce n'est pas ta copine, ça peut être des leaders que tu connais. Ils passent beaucoup plus de temps avec leur famille. Ils partent en vacances, ils reviennent, leur compte bancaire est encore plus rempli que quand ils sont partis. Et les amis, je peux vous montrer des paiements parce que, bon, j'ai reçu encore des bitcoins par la compagnie hier, mais je peux vous montrer des leaders comme des leaders qui sont passés au jour d'aujourd'hui, qu'en un paiement, hier, il s'est fait 35 000 euros qui a été payé par la compagnie dans son compte, 35 000 euros. Quand nous, on reste là, quand j'ai reçu mes petits 3 000 euros hier, j'étais un peu contente, là. Je vois là, parce que bon, on est dans les groupes des leaders comme ça où c'est comme une obligation de poster un peu vos résiduels, vos revenus, pas par compétition, histoire de garder cette motivation. Je veux aller chercher ça moi aussi. Je veux aussi aller chercher ça là aussi. 35 000 euros qui a été crédité dans son compte hier. Pourquoi je dis ce genre de choses? Parce que quand quelqu'un te parle d'une objection parce que c'est trop prenant, c'est trop d'efforts, je dis, je comprends tout à fait. Moi aussi, j'étais comme ça. Moi aussi, je pensais ça jusqu'à ce que je voyais des gens commencer à rester à la maison sans avoir besoin d'aller travailler un seul jour de leur vie parce qu'ils ont voulu donner cette petite effort. Et on est dans une compagnie où tu n'as même pas besoin de donner d'effort. Tu peux soit choisir de recommander juste les partenaires et gagner des commissions. Tu peux économiser toi-même de l'argent en utilisant les produits, en faisant ton quotidien. Tu peux gagner des revenus tous les mois pour un seul produit que quelqu'un a pris pendant un an. D'accord? Tu n'as pas besoin de développer de réseau tout de suite si tu ne veux pas. Mais tout ça, ça s'apprend. Mais ça s'apprend pour que demain, tu puisses avoir cette liberté financière. C'est un effort d'un temps, ça c'est parce que je comprends que le réseau dans le passé, il n'y avait jamais de fin. Tu devais toujours continuer à vendre les produits jusqu'à ce que tu n'en finisses plus. Mais ici, ce n'est pas ça. Ici, tu peux mettre l'effort pendant un mois, 2 mois, 3 mois. C'est toi qui choisis ton rythme et tu es payé tous les mois à vie pour les résiduels. Aidez-les à comprendre les résiduels de la compagnie. Quand quelqu'un parle d'effort, parlez-lui des résiduels. Comme ça, lui-même, il va pouvoir comprendre que, waouh, il va pouvoir comparer avec ce qu'il a. D'accord, Juliette? Donc, quand quelqu'un vous parle des résiduels, Julienne, autant pour moi, quand quelqu'un vous parle d'efforts, c'est juste cette crainte de ne pas être capable. Donnez-lui une raison de vouloir venir pour ces résiduels-là. D'accord? Donc, on a une compagnie qui, qui nous donne beaucoup plus de personnalité et c'est vraiment adapté pour tout le monde. Hein. Donc, voilà, moi, je m'aide beaucoup de la vidéo de Mara, oui, aussi. Donc, voilà, utilisez les vidéos, utilisez tout ce que vous avez vraiment beaucoup d'éléments. Il me semble, Mara, dans 3 jours. Voilà, oui, c'est ça. Super, OK. Bon, voilà, je crois que j'ai fait le tour des questions. C'est bizarre, je m'attendais à beaucoup plus d'objections que ça. Si c'est que ça, vous n'avez pas de problème, Dan. Donc, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Tout est une histoire d'être posé. Parce que ce qui se passe, c'est que quand les gens vous posent des questions, c'est que vous, déjà, vous appréhendez ces questions. Et c'est ça que vous avez comme problème au départ. Vous appréhendez déjà ces questions. C'est déjà que, waouh, c'est comme si vous savez déjà ce qu'ils vont dire. C'est comme si, non, les questions sont légitimes. D'accord? Les questions sont légitimes. Mais quand quelqu'un me pose une question tout de suite, vous avez de l'expérience de vie. On n'est pas des enfants ici, on a tous d'expérience de vie. Et rappelez-vous toujours pourquoi vous-même vous avez pris cette décision. Ça va vous aider à les faire comprendre que j'étais dans cette situation. Mais j'ai compris que si je ne fais rien d'autre, et pour ceux qui disent souvent, j'avais vu une question tout au-dessus, une objection tout au-dessus, j'ai oublié, quelqu'un qui avait dit que il y a un qui le demande, qui veut d'abord savoir si c'est que lui, là, c'est qu'il a déjà gagné, lui, avant de prendre sa décision. Celle-là, je l'aime beaucoup. Hein. Parce que quand tu rencontres des gens qui te demandent
C'est pour ça que quand je commence mes Zooms ici, je commence toujours en disant, si tu es ici pour toi. D'accord? Tu n'es pas ici pour la personne qui t'a invité parce que ton résultat ici dépendra que de ton travail. C'est ça la beauté de cette compagnie. Donc, quand quelqu'un te parle que je veux d'abord voir tes résultats, tu dis tout à fait, je comprends tout à fait. Parce que ça, ce sont les habitudes qui ont été déjà créées par d'autres réseaux. Mais ce n'est pas le même principe chez CrowdOne. Ici, chez CrowdOne, si tu as compris le principe de cette compagnie, peu importe mon résultat, tu peux te faire beaucoup plus d'argent que moi-même. La raison pour laquelle je partage cette opportunité avec toi, c'est parce que si tu comprends ce que tu peux faire de cette opportunité, peu importera mes résultats à moi. Mais si tu veux vraiment voir quelqu'un qui a gagné de l'argent, parce que dans l'esprit des gens, c'est que tu veux le mettre encore avec toujours les mêmes, parce que dans leur tête, c'est qu'ils se disent que ça, c'est encore l'une de ces compagnies où c'est toujours ceux qui sont en haut qui se font de l'argent et tous ceux qui sont en bas ne se font jamais rien. Tu peux anticiper déjà cette réponse en leur disant tout simplement, écoute, dans cette compagnie, je peux te mettre avec quelqu'un qui a déjà gagné de l'argent dans cette compagnie si c'est ça que tu veux voir. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si cette personne a commencé il y a déjà 2 ans, dans les résiduels de cette compagnie, c'est que si toi, tu commences aujourd'hui et que tu atteins ce rang que lui, il a atteint, peu importe les années qu'il a, s'il a 10 000 euros de résiduels par mois, à partir du moment où tu atteins son rang, tu te retrouves au même 10 000 euros tous les mois que lui. Peu importe à quel moment tu as commencé. Toi, tu peux avoir la chance d'atteindre ces rangs plus vite que moi, peut-être par rapport peut-être à ton network et par le mien. Donc, te concentrer sur mes résultats peut t'empêcher d'aller dans ces résiduels. Ces résiduels, dans chez CrowdOne, chacun atteint ses objectifs à lui. D'accord? Donc, te concentrer sur mes résultats à moi pourra être erroné. Et moi, dans mon cas personnellement, vu que j'ai du résultat financier avec cette compagnie, quand quelqu'un me pose cette question, je lui dis, tu es sûr que si je te dis ce que j'ai déjà gagné avec cette compagnie, tu es prêt à mettre le travail que j'ai mis dedans? Ça n'a rien à voir avec l'argent que j'ai déjà gagné. Ça a tout à voir avec ce que toi, tu es prêt à faire pour gagner de l'argent dans cette compagnie. Donc, ne laissez pas vos résultats vous bloquer. Ça n'a rien à voir. Moi, par contre, j'ai du résultat pour montrer aux gens, on est d'accord. Mais je n'utilise jamais ça. Moi, tout ce que je dis, si tu me poses cette question, je te dis, si je te montre ce que j'ai gagné avec cette compagnie, est-ce que tu es sûr que tu es prêt à mettre le travail? Parce que je ne l'ai pas gagné en m'asseyant dans mon canapé, j'ai gagné en le travaillant dur. Mais cette compagnie, ça n'a rien à voir avec mes résultats. Ça a tout à voir avec ce que toi, tu es prêt à faire pour gagner. Il y a énormément d'argent là-dedans, mais il faut être prêt à vouloir aller le travailler, cet argent. Donc voilà ce que je voulais partager un peu par rapport aux objections que vous avez mis dans le chat au jour d'aujourd'hui. J'ai enregistré cette petite partie. Je vais vous la poster aussi, d'accord? Donc, je vais arrêter maintenant l'enregistrement et je crois qu'on va arrêter aussi la réunion. On va mettre un petit peu de musique comme on fait d'habitude et on va se retirer au revoir dessus. Donc, les amis, c'était ça pour un peu travailler ces objections. Mais comme je disais, je vais vous faire une vidéo sur le PowerPoint que j'avais travaillé sur les objections et je vous le posterai dès que j'ai une minute.